qui ont parlé d'IVT, et c'est comme ça, ils ont parlé d'un lieu magique, et Alfredo s'exprimait à la radio avec un interprète, comme là, Johan est en train de me traduire, donc lui en langue des signes, avec l'interprète qui traduisait. Et donc mes parents ont entendu cette émission, et c'est vrai que les médecins leur avaient dit qu'il fallait surtout pas que je rencontre de sourds adultes, que j'allais avoir des retards, des échecs, que j'allais pas pouvoir m'intégrer, que si j'utilisais la langue des signes, j'allais pas avoir un bon niveau. Et c'est vrai qu'au départ, voilà, ils ont plutôt fait confiance au corps médical, mais tout en sentant en même temps qu'il y avait quelque chose, ils n'étaient pas complètement convaincus. Ils voyaient bien qu'on avait des difficultés à communiquer, qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait pas bien, et donc ils ont décidé eux-mêmes d'y aller, de franchir ces portes et de se faire leur propre avis. Et pour eux, ça a vraiment été un choc, parce qu'ils ont vu là des adultes sourds qui agissaient tout à fait normalement, qui étaient intelligents, fins, drôles. Voilà, ça a vraiment été un grand choc pour eux. Ils ont décidé d'apprendre la langue des signes, et puis ça a été le même choc pour moi. J'ai découvert cet endroit à 7 ans. Avant, je n'avais jamais rencontré d'adultes sourds. Je voyais que des enfants sourds de mon âge, qui ne signaient pas, comme moi. On faisait quelques mimiques comme ça, où on s'inventait des espèces de codes. Mais ce n'était pas une vraie langue avec laquelle on s'exprimait, ce n'était pas une langue avec une structure. Et quand je suis arrivé à IVT, ça a vraiment été... voilà, j'ai rencontré Alfredo comme premier sourd, et je n'arrivais pas à croire qu'il était sourd. En plus, il n'avait pas d'appareil. Pour moi, sourd, ça voulait dire avoir des appareils accrochés aux oreilles. Je me rappelle, il s'est mis à mon niveau, il s'est baissé, parce que j'étais petite à cet âge-là. Il commence à discuter avec moi, il m'a dit non, j'ai pas d'appareil, mais je suis sourd comme toi. Et voilà, j'ai pas compris tout de suite ce que ça voulait dire, tout ça, parce que c'était extrêmement nébuleux pour moi, mais c'était voilà, un endroit qui m'a attiré et où j'ai pu me construire. Et quand IVT a proposé à un groupe d'aller faire un voyage aux États-Unis à Gallaudet, donc à côté de Washington, parce qu'il y a une université qui accueille tous les étudiants sourds. Imaginez, en France à l'époque, on s'est dit une université avec des étudiants sourds, on dit c'est pas possible, quoi. Enfin, en France, on n'a pas ça, on n'a jamais vu ça, c'est incroyable. Donc on y a été, tout un groupe, on a fait le voyage jusque là-bas. Et c'est là où j'ai vraiment compris qui j'étais, où j'ai pris conscience de mon identité, de ma langue, qui était la langue des signes, en voyant tous ces gens dans cette université. Et où voilà, j'ai arrêté d'avoir ce regard négatif sur moi en tant que personne à réparer, mais vraiment voilà, juste découvrir que j'étais quelqu'un, une personne avec une langue. Et voilà, c'est grâce à cette découverte d'IVT que j'ai pu mettre dans la langue des signes. C'est aussi là que j'ai pris goût au théâtre, puisque c'est là que j'ai vu mes premiers spectacles. Et c'est devenu du coup ma passion, ma raison de vivre, et c'est comme ça que je me suis construite et que j'ai avancé. Et à l'époque, je ne m'étais pas dit je serais directrice d'IVT. Hein. Évidemment, j'étais très loin de ça. Et puis voilà, le hasard des choses a fait que je suis revenu à IVT après.